Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau WOD qui s'appelle Discovery. Pour le warm-up, on fera le intro warm-up, un des meilleurs échauffements pour te préparer et qui en plus est très connu. On a fait une vidéo sur ce warm-up et on va le revoir ensemble aujourd'hui. Donc on fera 20 secondes d'exercice par mouvement que je vais te décomposer au fur et à mesure et que je vais te demander de faire en même temps que moi. Aujourd'hui, notre WOD va travailler notre résistance musculaire et cardiovasculaire. On aura un doublé composé de burpees et de double unders. Les burpees, ils ne seront pas faits n'importe comment. On aura une petite complication, mais je te laisse ça pour tout à l'heure. Je t'en dirai plus à ce moment-là. Allez, suis-moi et partons dès maintenant sur notre warm-up. Donc pour commencer, le premier mouvement, on va faire des high knees karaoke. Donc du coup, ici, tu vas simplement venir ouvrir ta hanche et on va faire cet exercice pendant 20 secondes. Tu ouvres la hanche et tu vas sur le côté. Voilà, tu viens bien ouvrir. Cherche pas à aller vite. Hop, tu te grandis au plus haut et tu viens ouvrir. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être over the hurdle. Donc c'est dans l'autre sens. Tu vas venir prendre ta jambe et tu vas faire comme si tu passais par-dessus une haie, tout simplement. Hop. On vient carrément passer au-dessus de la haie. Hop. Donc c'est un des exercices qui peuvent préparer également pour la course à pied, des bons exercices d'athlétisme à faire régulièrement. L'exercice suivant, knees to chest. Tu vas simplement prendre ton genou et l'amener au niveau de ta poitrine, puis avancer à chaque fois que tu es monté. Tu vas sentir un étirement qui se crée. Hop. Voilà, on monte bien haut le genou. Très bien. Pense à maintenir un gainage et en plus ça te fait travailler ton équilibre au passage. Ok. Exercice suivant, donc les cradle stretch. Ça, en fait, je vais te le montrer de face, ce sera plus simple. Tu vas devoir mettre ta main au niveau de ton genou et en fin de compte, ton autre main sous le talon. Tu viens ici appuyer sur le genou et tu alternes comme ceci, mais on va le faire en avançant. Tu vois, attention à l'équilibre. Donc, je suis ici, je prends un bon appui, hop, et j'avance à chaque fois que j'ai mis en tension. Donc, on va le sentir, ça s'appelle le muscle piriforme. C'est un muscle qui se situe près des fesses. Et ensuite, tu peux faire le retour. Donc l'idéal, c'est que tu fasses l'exercice pendant 20 secondes. Tu peux faire ça sur une distance de 10 mètres ou si tu n'as pas beaucoup d'espace, tu peux faire un aller-retour sur 5 mètres puis 5 mètres. La suite, donc le walking Samson. Donc celui-ci, tu as l'habitude qu'on fasse des Samson stretch. Tu vas simplement joindre tes mains, pousser au-dessus de la tête, descendre en Samson. Ok, tu appuies bien et tu viens remonter. Et ensuite, on alterne en changeant de côté, tout simplement. On pousse bien à fond. Et là, donc, tu dois sentir un étirement, pareil, qui se crée au niveau de ton psoas. Hop, et on pousse. Très bien. Donc, tu tends bien les bras. Et ensuite, exercice suivant, on repasse maintenant sur des lunges and twists. Donc, cette fois-ci, je vais te demander d'aller chercher une fente toujours. Et du côté où tu vas avoir l'angle droit formé par ton genou à 90 degrés, tu vas venir faire une rotation ici au niveau du buste. Garde tes abdos contractés même si tu tournes. Hop, on est ici. Très bien. Et donc on vient mettre une petite rotation en allant chercher du côté où on a le genou qui est en l'air. Excellent. Donc maintenant, exercice suivant. Ça va être les toe touches. Donc on appelle cet exercice aussi le Frankenstein. C'est un exercice qui consiste à venir toucher ici sa main en opposé. On peut le faire sur place. Donc tu essayes d'avoir ta jambe le plus tendue possible et tu viens toucher ta main. L'objectif, c'est pas forcément de mettre le plus gros élan possible. Viens pas te claquer un ischio pour me faire plaisir. Si tu peux pas monter très haut, tu vas le faire un petit peu plus bas. Il n'y a pas de souci avec ça, tu adaptes. Ok. Ensuite,
Le suivant, c'est les high knees. Les high knees, tu connais forcément, c'est les montées de genoux. Et là, je vais te demander de monter très très haut tes genoux et en même temps de te servir de tes bras. Donc tes bras et les abdos gainés. Le fait de monter les bras, ça va te permettre de maintenir un bon équilibre et aussi de pouvoir mettre davantage de vitesse. On passe sur le suivant. Le suivant, c'est les butt kicks. Donc cette fois-ci, je viens taper les fesses, ça s'appelle le talon-fesse en français. Et on fait des petits allers-retours. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas la vitesse vers l'avant, mais plutôt la fréquence des mouvements. Donc tu peux effectivement mettre de la vitesse dans ton mouvement, mais tu n'es pas obligé de te déplacer vite vers l'avant. Maintenant, on passe au straight leg hops. Donc straight leg hops, tu vas avoir donc les jambes parfaitement tendues. Et là, je t'avoue que ça va être un petit peu bizarre, on ne sent pas grand-chose quand on fait ça. Mais tu vas devoir garder les jambes tendues et les monter. Hop, comme ceci, tout simplement. Si tu manques d'espace, tu peux le faire sur place, hein. Ça marche aussi. Ensuite, donc, les side shuffle. Side shuffle, je vais te demander de plier légèrement sur tes jambes, au niveau des genoux, hein, tu plies. Et tu vas venir simplement avancer. C'est des pas chassés. Hop, on avance à droite, puis à gauche. Et pareil, on maintient un gainage et on regarde loin devant à l'horizon. Exercice suivant, la même chose, sauf que là, attention à la coordination, tu vas devoir rajouter tes bras. Donc, tu vas rajouter des jumping jacks. Ça va ressembler à ça. Hop. Alors là, pour le coup, je ressemble à une danseuse étoile qui a raté sa carrière. Mais c'est pas grave. On est prêt à tout pour vous faire bouger. Très bien. Donc ça, pendant 20 secondes également. C'est rapide. Et exercice suivant, là maintenant je vais te demander de te mettre uniquement sur tes orteils. Tu vas devoir marcher comme si tu faisais un défilé de mode. Donc tu te mets sur la pointe des pieds et là tu vas sentir ton mollet qui s'étire. Ça va bien t'échauffer du coup pour la corde à sauter qui va suivre tout à l'heure. Donc on avance sur la pointe des pieds et on fait son plus beau défilé de mode. Concurrence à Adriana Karambeu. Hop, super. Ensuite, la même chose, mais cette fois-ci sur le talon. Donc, tu vas te mettre comme ceci et avancer, hop, sur les talons. Tu vas sentir cette fois-ci le périoste se contracter. Donc, c'est le muscle qui est juste devant le tibia. Souvent, on peut se faire mal au périoste quand on fait de la course à pied sur du bitume. On les sent bien. Ou même beaucoup trop de cordes à sauter sur un sol dur. Hop. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les pieds à l'intérieur, comme ceci. Donc tu vas rentrer les pieds en dedans et faire des petits pas en avançant. Je sais, encore une fois, on ne ressent pas grand chose en faisant ça, mais c'est des exercices d'échauffement qui vont te permettre de bien préparer tes articulations de la cheville pour tous les sauts à corde à sauter qui vont suivre. Hop. Nickel. Même chose cette fois-ci vers l'extérieur. Donc tu vas mettre ton pied sur l'extérieur. Attention à ne pas te fouler la cheville évidemment. Fais-le doucement. Et donc là, c'est des exercices qui vont améliorer ta proprioception. Donc c'est-à-dire ta perception de ton articulation dans l'espace pour éviter les blessures justement. À force de faire ces exercices, la cheville devient beaucoup plus résistante et forte lorsque tu vas te la fouler par exemple. Et on passe maintenant sur le dernier exercice qui va être les fast feet. Fast feet, ça va être le fait de faire des petits pas rapides. Donc ça va ressembler à ça. Ok. Et pendant 20 secondes. Voilà, tu fais comme si, même on peut faire du sur place, hein. Petite accélération, on appelle ça le tapping. Tu tapes, 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 tapes le plus rapidement et tu fais une petite accélération ensuite vers l'avant. Voilà, donc tu viens de vivre le Incho Warm-Up, un des classiques du CrossFit. Si tu veux le retrouver, n'oublie pas, il est sur notre chaîne YouTube. Tape Incho Warm-Up CrossFit Samarubriva. Tu retrouves la version entière également que tu peux faire en vidéo. Donc, aujourd'hui, on va avoir un WOD sur lequel on va avoir 10 tours à effectuer. 10 tours, c'est pour la version RX et intermédiaire.
Les débutants pourraient effectuer 8 tours en catégorie scale. Ce WOD, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très simple, c'est un doublé, on a 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est 50 répétitions de double unders. Donc les double unders, les doubles sauts à la corde. Si tu es intermédiaire et débutant, tu peux remplacer les double unders par 100 simple unders. Donc on double la quantité aujourd'hui, ça va très vite de faire les simples. Si par contre tu es vraiment un grand débutant, tu peux faire la même quantité de DU, c'est-à-dire 50 tours simples. Là, ça ira, ce sera déjà très bien avec 8 tours au lieu de 10. Pour les intermédiaires qui commencent à avoir un peu le DU, qui en font par exemple d'affilée entre 15 et 20 répétitions mais qui tapent très souvent, dans ce cas-là, au lieu de 50 double unders, je vais vous demander d'en effectuer 35. D'accord? Sur 10 tours, ça fait quand même 500 DU à aller chercher aujourd'hui. C'est un gros volume, c'est pas rien. Donc il faut déjà être habitué à les faire. Donc le premier mouvement, 50 DU ou 100 simples, et pour les intermédiaires, 35 DU. Et le deuxième mouvement, ça va être 9 répétitions. Et je te l'ai dit tout à l'heure, la petite surprise, ça va être des burpees deadlift. Donc tu vas devoir faire ton burpee, je vais te montrer ça tout de suite. Donc les mains sur les dumbbells, je jette les pieds derrière, genoux au sol, je m'aplatis et ensuite je vais remonter et soulever mes 2 haltères. Alors, si à la maison tu as une seule haltère de disponible, pas de souci. Tu fais avec une seule haltère ou alors tu mets l'haltère que tu vas tenir dans ta main de chaque côté. Sinon, tu peux aussi avoir un sac bien chargé, bien lourd qui va te challenger. Moi, je vais travailler avec 2 fois 22,5 aujourd'hui. Donc, c'est une bonne charge et je pense que vous allez me sentir essoufflé durant la séance. Donc, 10 tours, ça me fera un total de 90 burpees deadlift à aller chercher aujourd'hui. Donc, là, en catégorie débutant, l'objectif, ça va être de terminer ce WOD en 16 minutes maximum. Donc, c'est le time cap, 16 minutes maxi. Pour la catégorie intermédiaire, 14 minutes. Et pour les RX, 12 minutes. Je vais essayer d'aller chercher dans les 14-15 minutes pour rester avec vous jusqu'au bout. Voilà, donc je tempérerai ma vitesse par rapport à ça. Si, bien sûr, tu es très rapide, n'hésite pas à enchaîner et à essayer de terminer ce WOD en 12 minutes. Si tu as une charge très légère, c'est sûr que ça va aller vite. Donc, essaye de te challenger avec quelque chose qui va se situer, si tu es une femme, autour de 2 fois 10 kg, ça peut être pas mal. Pour les gars, entre 15 et 20 kg x 2, ça peut vraiment être cool aussi. Ok? Donc, c'est parti pour le skills. Aujourd'hui, donc on a 2 mouvements. On va commencer par la corde à sauter. Je vais te demander de faire 20 secondes. Je vais lancer un petit chrono, ce sera simple. Donc 20 secondes durant lesquelles tu vas devoir faire des sauts simples. Voilà, on va simplement sauter sur place sans plus d'indications. Allez, c'est parti avec ta corde à sauter. Si jamais tu n'as pas de corde à disposition, tu peux aussi faire des sauts sur place. Hop. Allez, encore 5 secondes. Ok, repos. Allez, tu as le droit de souffler 10 secondes. Là, on relâche un petit peu. Et maintenant, on va partir toujours sur 20 secondes, mais sur un saut qui va être plus haut. Tu vas devoir décoller tes pieds environ 10 cm du sol. Tu vois, quand tu fais les simple unders, ils sont à peu près à 2 cm du sol maxi. Là, on va sauter plus haut. Donc, ça représente ça. Hop. Donc, tu pousses dans tes pieds très fort et tu regardes bien en face de toi. Tu serres bien les abdos, évidemment. Et au final, comme tu peux le voir, ça demande très peu de rotation de poignets. Par contre, il faut bien ouvrir les poignets vers l'extérieur. Ok, repos. Souffle un petit peu. Allez, tu peux même boire un petit coup. Je ne t'ai pas laissé encore te désaltérer. N'hésite pas, tu bois une petite gorgée et ça repart. Donc, le mouvement suivant, ça va être maintenant des petits sauts mais très rapides. Donc des quick singles. Ça veut dire que ici, je vais mettre de la fréquence. Je vais chercher à aller vite au niveau de mes poignets. Hop. Voilà, pendant 20 secondes. Allez, je vais le plus vite possible sur des simples. Si ça tape, je me remets vite en place. Cool. Donc, tu le vois, plus tu vas vite, moins tu sautes haut. Ok? Et le DU, le double unders, c'est la combinaison de ces deux choses.
le fait de faire du quick et en même temps de sauter haut. Et en plus de ça, on ajoute un peu plus de rotation de poignet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va tester d'abord de faire un simple, un DU. C'est-à-dire que tu vas faire un saut simple, un double under, un saut simple, un double under. Peut-être que ça va être compliqué, que tu vas taper régulièrement, mais c'est un très bon moyen d'appréhender le DU et de retomber sur les SU. Certains, parfois, ont besoin de faire 2 ou 3 SU et ensuite un seul DU. Ok? Donc, on va tester de faire un simple, un DU. Parfois, on peut s'en mêler en faisant ça, mais il faut essayer. Donc, c'est parti dans 3, 2, 1 et go. Simple, DU, simple, DU, simple, DU, simple, DU, simple, DU, simple, DU, simple, DU. Ok, repos. Donc comme tu le vois, moi j'ai eu de la chance, ça n'a pas tapé, mais c'est un exercice qui est assez difficile à mettre en place. Ça demande de la coordination et aussi de l'aisance dans ce mouvement. Donc si pour toi c'était très dur et que tu as tapé très régulièrement, je t'invite à faire 1, 2, 3 simples, 1 DU, 1, 2, 3 simples, 1 DU. Et à force de passer les DU, tu vas être de plus en plus à l'aise et tu vas me les passer. Donc là, ce qu'on va tester maintenant, c'est de faire 20 secondes où on se force à ne faire que des double unders. Donc pour les double unders, n'oublie pas, tu dois ajouter plus de fréquence dans tes poignets. Ça va donner, hop. En fin de compte, tu vois, on apprend aussi d'habitude avec le pingouin, on tape 2 fois le long des cuisses. Et bien avec tes poignets, tu vas devoir mettre 2 coups rapides. Et l'objectif, c'est de ne pas lever trop les mains du sol. Si tu lèves trop les mains, tes poignets vont se relever, tu vas avoir de forts risques de taper la corde dans tes pieds. Si par contre, tu gardes les mains à peu près à la hauteur de tes hanches, que tu mets de la vitesse et que tu sautes suffisamment haut, ton DU va passer. Donc on part sur 20 secondes et 2, 1, c'est parti. Allez, 20 secondes de double unders. Là, tu dois entendre la corde qui fait beaucoup plus de bruit. Allez, on respire tranquillement, on essaye d'être bien relâché et repos. Donc c'est ça la clé. Au début, tu vas tellement te concentrer que tu vas oublier de respirer. Et plus ça va aller, les DU, moins tu auras besoin de réfléchir, plus tu pourras être décontracté et du coup, plus tu pourras faire des séries longues. Le premier objectif, c'est d'en faire 2 d'affilée. Quand tu en fais 2 d'affilée, c'est ce qui va te débloquer pour la suite à en faire plus. Dès que tu auras une série de 10, là, ça y est, la route vers la progression est lancée. Et donc, ton prochain objectif, c'est la série de 50, puisque dans beaucoup de WOD, c'est des séries de 30 ou de 50 qui tombent. Maintenant, partons sur notre deuxième mouvement. Donc, ici, on va aller prendre, pour le moment, une seule haltère. On va commencer tranquille. Donc, je vais te demander de mettre une main au sol, une main sur l'haltère, comme ceci, et de jeter tes pieds derrière. Et de remonter comme ceci, et on va le faire 3 fois. On jette les pieds en arrière, on ramène les pieds près de la dumbbell. Hop. Très bien. Une dernière, jette les pieds et tu ramènes. Bien sûr, il est important de maintenir ton gainage et de ne pas creuser le dos. L'étape suivante, maintenant, ça va être de mettre les 2 mains. On va mettre une main sur chaque dumbbell et quand tu sautes et que tu ramènes tes pieds, de les ramener vraiment au centre, vraiment entre les 2 dumbbells. Donc ça donne ça. Je jette mes pieds, je ramène. Je jette mes pieds, je ramène. Hop, et je ramène. Donc là, si par exemple tu es débutant ou surtout les femmes qui peuvent avoir des fois du mal à repousser sur la push-up, sur la pompe, c'est-à-dire quand on va être ici, là, cette phase-là, elle est dure pour beaucoup de femmes. Donc si c'est très difficile, tu peux te mettre simplement dans cette position ou jambes tendues, puis tout à l'heure remonter et faire ton soulevé de terre. Pour ceux qui sont faciles, vous allez jeter les pieds derrière, genoux au sol, descendre la poitrine et remonter. Donc là, avant de passer à cette étape, je vais te faire effectuer 5 dumbbell deadlift avec donc les dumbbells qui vont être de part et d'autre. Donc tu vas avoir tes pieds qui vont être largeur de bassin et dans cette position, le dos bien droit et les abdos serrés, tu vas devoir monter les dumbbells près du corps. Allez, c'est parti, on en fait 5. Donc
main sur les dumbbells, puis abdos serrés, je pousse et je remonte. Serre fort les fesses. Maintenant, tu peux incliner les dumbbells vers l'avant, descendre au sol et remonter. Donc là, au niveau respiration, je vais souffler et inspirer avant de descendre. Je serre la bouche. Donc j'inspire par la bouche, je voulais dire. Puis je descends en apnée. Je souffle en montant. J'inspire par la bouche. Je serre les abdos, je descends, je touche. Et je remonte. Super. On pose les dumbbells au sol et on souffle. Maintenant, descendons jusqu'en burpee. On va faire 3 répétitions. Donc, soit tu poses tes genoux, soit tu te mets juste en planche, soit tu vas descendre complètement jusqu'en bas. Donc, ça donne ça. Hop, je descends, je remonte. Et là, je vais me servir du moment où je pose les pieds pour pousser dans le sol et remonter en deadlift. Hop, et je pousse. Hop, je remonte, je pousse. Très bien. Donc, je pense que tu l'as constaté, là on regarde dans le mouvement. N'hésite pas à remettre la vidéo en arrière si besoin. Quand vraiment je viens bondir et mettre mes pieds ici, je me sers de ce bond, bien sûr en étant placé, pour venir tirer sur les dumbbells. Ça c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner beaucoup d'énergie et de temps. Donc je te conseille de le faire. Si par contre tu as besoin de plus de temps pour te placer et que ça c'est difficile, je vais plutôt t'inviter à aller moins vite. Et là, donc on a 9 répétitions à réaliser. Donc si c'est trop lourd pour toi de dumbbell, n'hésite pas bien sûr à n'en prendre qu'une. Et tu peux la soulever de cette façon-là. Hop, comme ça, de part et d'autre. C'est très bien aussi. Ok? Allez, ce que je te propose de faire, on aime bien faire ça pour bien se préparer pour le WOD, faire ce qu'on appelle une montée de cœur. On va partir sur la moitié des répétitions en double unders et un tiers des reps sur le burpee. Donc on va faire 25 DU ou alors 50 simples. Pour ceux qui débutent, vous pouvez faire 25 simples. Et ensuite, on va faire 3 burpees avec la dumbbell. Et l'objectif, ça va être de les faire le plus vite possible. Ok? Fais bien monter le cœur, comme ça après on est chaud pour le WOD et on envoie du lourd. Alors, je lance le chrono. Dans 10 secondes, on part sur 25 DU, bien sûr la corde est toujours au sol, ou 50 simples. 2, 1, et go! Ok, 25 double unders et c'est parti. Hop. Ok, nickel. Ouh, je sens que ce WOD va me faire transpirer. Ça va être un bon entraînement, j'en suis certain. Allez, souffle bien, faire descendre le cœur. Et ce qui va compter aujourd'hui, évidemment, ça va être d'être le plus régulier possible. 10 tours, on a seulement 16 minutes. Ça va passer à une vitesse, t'es même pas prêt. Ça va être rythmé. Là, on sent, on est haletant. On peut boire une petite gorgée d'eau. Et d'ici 1 minute maximum, on va partir. Je vais configurer notre chrono. Ok, donc 16 minutes, c'est bon. De mon côté, je suis prêt. Je pense que toi aussi à la maison, là, tu as envie de partir sur le WOD. Et comme je dis, plus vite parti, plus vite fini. Allez, souffle bien. Et on va lancer dans 10 secondes. Donc on commence au double unders et après on enchaîne sur les 9 répétitions. Allez, c'est parti dans 10 secondes. En position. Tu vois, ma corde elle est toujours prête. À chaque fois, il faut bien la remettre proprement. 2, 1 et let's go! Allez!
Ok, 50 DU. On replace bien sa corde. Et c'est parti. Donc, les deadlifts. Allez, tu serres bien les abdos à chaque fois que tu montes. On jette les pieds. On descend tranquillement. On ramène les jambes, on bondit. Et ça monte. Ça va être ça le plus dur, hein. 5. 6. 7. 8. Et la dernière, 9. Ok, on souffle bien. Tu n'es pas obligé de reprendre ta corde tout de suite. Allez. Et let's go, on part sur le deuxième tour. Ok, 50. Allez, souffle bien, on retourne tout de suite sur les burpees. Hop, et on remonte. Allez, je vais me tourner vers toi. Allez, hein, tu t'accroches. Oh, 4. Allez, hein. C'est le deuxième tour, c'est le début. Allez, courage. C'est bien ça. Ça monte, on s'accroche. Hop. Allez, je sais plus si j'ai fait les 9, je refais une au cas où. Toujours faire une en plus au cas où. Allez. Ouh, on attaque le troisième tour. Allez. C'est que le début. Ok, allez, souffle bien. Allez, les DU font monter le cœur. Les deadlifts, c'est la résistance. Allez, c'est parti sur les burpees. Let's go. Allez, poitrine au sol. Tu ramènes tes jambes et tu ramènes ici. Allez, on engage bien. Serre les fesses en haut. Allez, c'est bien, les haltères sont bien lourdes, c'est challengeant. Allez, hein. Encore 2. Allez. Et 9. Ok, c'est cool. On reprend la corde. On est déjà à 5 minutes, ça va très très vite. Ça va être dur de faire les 10 tours à cette charge, hein. Allez, tu avances. J'espère pour toi que tu as déjà bien avancé, hein. Ouh. Allez, les DU, let's go. Oups, no rep. Allez, on a les bras lourds. Et c'est reparti.
18. Allez, on reprend. Allez, fin des débuts du 4e tour. On se remet en position sur les dumbbells. Allez, let's go! Allez, go! Ça monte. Allez, jette bien loin tes pieds derrière. Poitrine au sol, tu pousses. 4. Ah. 6. Allez, plus que 3 reps. 7. 8. Et 9. Ok, cool. Allez, on a bientôt la moitié du time cap. 4 tours ont été effectués. On va chercher à se rapprocher au maximum des 8. Faire 8 tours. Allez. Allez. Et go. Ok, 50. Allez, on repart tout de suite sur les burpees. Allez, faut pas traîner. Hein. Allez, on est en train de terminer le 5e tour. Allez, place bien ton dos. Pousse dans les jambes. Dernière. Et 9. Cool. Allez, souffle un peu. Et on va repartir sur le 6e tour. Allez, on commence à avoir le cœur haut. Allez, on reprend la corde. 6e tour. Allez, t'es parti. Tu lâches rien. Hein. Go, go, go! Ok. Allez, on souffle un peu. Il nous reste 6 minutes de WOD. Allez, 6 minutes. On descend. Hop. Allez, maintiens ton gainage surtout. On jette les pieds derrière. Allez, allez, c'est bien ça. Hein. On avance. 5,
Allez, on va en chier aujourd'hui, c'est bon ça. 6. Allez. 7. Allez, continue comme ça, tu lâches pas. Dernière. Et 9. Ok. Est-ce que tu es prêt là? On part sur le 7e. Allez, 7e round. Ouais, il fait chaud ici. Hein. Il fait très chaud en Picardie, hein, vous trouvez pas? Allez. Et c'est reparti. Ah, j'ai tapé à 48. Allez, encore 2. 49, 50. Allez, accroche-toi. Il ne reste plus que 4 minutes de WOD. 4 minutes. Allez, on repart sur les burpees du 7e tour pour ma part. J'espère que tu es loin devant moi. Hein. Allez. Hop. Allez, tu t'accroches. Ok, allez, c'est très bien là ce qu'on fait là, c'est top. Il nous reste 3 minutes et comme on est des warriors, on va aller chercher ce 8e tour. On va le chercher, hein. On a envie. Allez, 8e tour, go, c'est parti. Allez, c'est le dernier. Allez, ça a tapé, on se reconcentre. Ok. Allez, c'est parti, il reste 2 minutes. Allez, go, c'est la fin. Allez, si tu le peux, t'accélères. Allez, on va commencer le 9e tour, on est chaud. Ah, allez, va chercher les reps en plus là, allez, bouge-toi. Allez. 5, plus que 4, allez. Encore 2. Dernière. Super. Allez, il nous reste 1 minute. Pourquoi pas faire tous les débuts du 9e. Allez, on va aller chercher. Allez, ça devient dur, ça tire. Go. 6. Allez, 30 secondes, vas-y, accélère. Yes. Il
Et on est parti, on prend les dumbbells, on en fait le max. Jusqu'à ce que ça sonne. Allez! Allez, accélère! Go, go, go! Allez, jusqu'au bout. Yes! 9 plus, non 8 plus 54. 8 plus 54 reps. Ah! Eh ben... Ah, je sais pas ce que tu en as pensé de celui-ci, mais c'était pas mal du tout. Hein. Ah. Ah. Allez, tu peux souffler. Essaye de ne pas t'allonger au sol. Allez, tu marches. Ah. 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 Ah, ça fait du bien ça. Hein. Ça décrase comme on dit. Voilà, donc grosse dépense énergétique. Parfait, hein. Si tu souhaites éliminer, c'est le meilleur moyen, il n'y a pas mieux. Si tu souhaites prendre un peu de masse musculaire, bah, tu l'as vu avec les charges sur le deadlift, c'est pas mal du tout. N'oublie pas les protéines dans ton prochain repas, hein. Ça te permettra de reconstruire la masse. Et tu peux poster, bien sûr, commenter tes résultats pour qu'on sache ce que tu as fait sur ce workout. Je te dis un bon repos à toi, repose-toi bien et d'ici la prochaine séance, je te veux encore en meilleure forme pour aller toujours plus loin dans l'effort. Je te souhaite une très bonne fin de journée. C'était Timothée pour CrossFit Samaro Briva. À bientôt.